Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un top 3 des crypto-monnaies d'avenir dans lesquelles investir en 2017. Alors pourquoi maintenant, à l'heure actuelle? Eh bien tout simplement puisque plusieurs expertises boursières ainsi que des analyses personnelles tendent à prédire une chute imminente du cours du Bitcoin. En effet, si on observe la courbe représentative de celui-ci, eh bien on constate que la crypto-monnaie va d'ici sous peu être victime d'un phénomène de double tape, ce qui signifie en langage boursier que le Bitcoin va rencontrer pour la deuxième fois consécutive, en un laps de temps réduit, sa somme maximale jamais atteinte, en l'occurrence 1206 euros. Et dans la plupart des cas où ce phénomène se produisait, eh bien il était précédé d'une chute importante du cours de l'action, ce qui en fait un critère d'analyse pertinent et ce qui permet de donner ses prévisions. Donc cette dévaluation du cours du Bitcoin, elle va selon moi se répercuter sur la hausse de valeur d'autres crypto-monnaies, c'est-à-dire que le Bitcoin va être victime d'un essoufflement des investissements dû à cette surévaluation, et ces investissements vont se détourner du Bitcoin pour aller investir vers d'autres crypto-monnaies. Et donc l'enjeu, c'est de trouver ces crypto-monnaies, de prédire à l'avance quelles vont être celles qui vont bénéficier de ces investissements et d'investir au préalable dedans pour pouvoir bénéficier d'une augmentation de leur valeur. Alors les crypto-monnaies, c'est vraiment une source de gain qui est assez extraordinaire puisqu'il y a certaines crypto-monnaies qui ont pris plus de 1000%, notamment avec l'exemple du Bitcoin qui est passé en 2009, qui valait quelques centimes en 2009 et qui vaut maintenant 1 millier d'euros. Donc les crypto-monnaies ont des valeurs vraiment et des cours vraiment volatiles, ce qui permet de réaliser des gains extraordinaires, mais également des pertes assez conséquentes, ce qui en fait un investissement qu'il faut noter risqué. Donc tous les propos énoncés dans la vidéo, je tiens à préciser que tous les propos énoncés dans la vidéo émanent principalement de recherche et d'analyse personnelle et que toute autre analyse peut également être pertinente. Donc tout d'abord, il vous faudra un compte Coinbase puisque l'ensemble des transactions vont être réalisées en Bitcoin. La vidéo sera segmentée en deux parties. Dans une première partie, je vais vous montrer les trois crypto-monnaies dans lesquelles investir et les raisons principales de cet investissement. Puis dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment créer des portefeuilles dédiés à ces crypto-monnaies pour pouvoir spéculer sur leur valeur marchande. Donc, il vous faudra un compte Coinbase tout simplement pour accumuler des bitcoins. Puisque pour acheter ces crypto-monnaies, vous allez devoir les acheter via des bitcoins, via ainsi une plateforme qui va échanger vos bitcoins contre la crypto-monnaie souhaitée. Et donc, vous allez acheter via Coinbase ou directement via un autre site des bitcoins que vous allez pouvoir ensuite bien tout simplement échanger. Vous n'allez pas pouvoir le faire directement avec vos euros ou vos dollars. Donc c'est assez simple, il suffira d'acheter via la plateforme Coinbase. Donc tous les liens que je vais présenter dans la vidéo seront disponibles en description. Alors ce qu'il faut savoir avant d'investir dans une crypto-monnaie, et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont regarder la valeur de la crypto-monnaie avant de savoir ce qu'elle apporte réellement, l'innovation, le problème qu'elle résout. Le principal intérêt d'une crypto-monnaie, c'est d'investir selon l'innovation et la technologie qu'elle apporte, ainsi que l'équipe de création qui est à son origine, le sérieux et la fiabilité. Si on se base uniquement sur ces critères, il y a principalement trois facteurs qui doivent orienter votre investissement. Premièrement, c'est la technologie utilisée. Deuxièmement, c'est le problème qui doit être résolu à l'aide de cette crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie ne résout aucun problème et qu'elle ne bénéficie tout simplement que d'un phénomène d'euphorie boursière, alors certes sa valeur va décoller, vous allez peut-être pouvoir réaliser des gains sur un laps de temps assez court, mais comme elle ne répond à aucune problématique, eh bien elle est vouée à disparaître et ce n'est pas un investissement finalement qui est rentable. Et troisièmement, c'est l'équipe de direction, la fiabilité de l'équipe de direction qui doit être sérieuse pour tout simplement maintenir la crypto-monnaie en vie et développer le projet à bien. Donc les trois crypto-monnaies qui selon moi présentent un intérêt majeur d'investissement en 2017, ce sont en première position le Monero XMR, deuxièmement c'est le Golem GNT et enfin c'est le Ripple XRP. Donc là vous pouvez les voir sur le site coincap.io qui référence les différentes crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation et de leur valeur. Donc là vous voyez le Ripple en troisième position, le Monero en 8e position et le Golem GNT en 11e position. Alors, on va directement s'attaquer au Monero et je vais vous donner trois raisons d'investir dans le Monero et pourquoi cette crypto-monnaie constitue un intérêt et pourquoi vous allez pouvoir fortement réaliser des profits en investissement sur cette crypto-monnaie. Alors déjà, sans forcément s'y connaître en bourse, on peut jeter un petit coup d'œil sur le graphique, l'évolution du cours du Monero. Donc par exemple, si on le met sur un mois pour avoir une vision plus globale, eh bien on voit qu'il est quand même dans un trend de croissant. Donc on va juste remettre en une semaine pour avoir plus de détails. Voilà.
eh bien, on se rend compte que c'est une monnaie assez récente, elle a été créée en avril 2014. Et le problème qu'elle résout, donc là vous voyez qu'elle est quand même dans un trend croissant, et le problème qu'elle résout, la, la pertinence de cette crypto-monnaie, ce qui fait qu'elle est pertinente, c'est qu'elle apporte, elle apporte une innovation au niveau de la confidentialité. C'est-à-dire qu'en utilisant le Monero, il y a une impossibilité de connaître l'identité de l'émetteur, du bénéficiaire et du montant échangé de la somme en Monero. Donc là, vous allez me dire, oui, mais le Bitcoin se charge de rendre ce service. Eh bien, en réalité, non, puisque l'ensemble des transactions en Bitcoin sont rendues publiques et vous pouvez tout simplement les voir sur la blockchain. Du coup, c'est pour traiter ce problème d'anonymat, de confidentialité, que le Monero est utilisé. Et c'est pour ça qu'il suscite de plus en plus d'utilisateurs pour résoudre ce problème. Donc les gens vont avoir recours au Monero, vont acheter des Monero pour réaliser des transactions en total anonymat. Et c'est ça qui fait sa principale force et son principal intérêt. Et c'est pour ça tout simplement qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui se lancent dans le Monero et qui échangent en Monero à travers le monde. Donc là vous voyez que en 2017, en janvier, le cours du Monero, enfin la valeur du Monero était à environ 10 euros et qu'elle est montée aujourd'hui à près de 18 euros. Donc elle a pris environ 80%, ce qui n'est pas négligeable en 2 mois. Donc elle s'inscrit vraiment dans une dynamique croissante qui fait qu'elle est vraiment intéressante à trader, à spéculer aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle il faut investir dans le Monero, à mon sens, c'est que il y a, comme je vous l'ai dit, un trend de croissance attractif. C'est-à-dire qu'il y a une demande croissante qui alimente l'évolution du cours. Et il y a un phénomène très intéressant, c'est que du coup, comme le Monero a atteint une certaine valeur, en l'occurrence 18 dollars, 20 dollars précédemment, ça a permis de stabiliser la valeur de la monnaie, enfin plus ou moins, et d'inscrire un seuil. C'est-à-dire que comme la valeur a atteint 20 dollars, eh bien, elle a suscité la confiance des investisseurs, ce qui signifie que même si le cours du Monero venait à chuter brutalement, à atteindre 1-2 dollars, selon diverses raisons, eh bien, les investisseurs, l'investissement recommencerait, la demande et l'investissement resubiraient une dynamique directement après cette baisse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils auraient confiance en la remontée, l'évolution prochaine du Monero, puisque celui-ci a déjà atteint 18-20 dollars. Ce qui signifie que s'il perd 200-300% de sa valeur, eh bien, ils vont se dire qu'il va la reprendre et que la demande tout simplement va être stimulée et l'investissement va redécoller. C'est ça en gros qui va permettre au Monero d'avoir une certaine stabilité, un seuil en dessous duquel il ne peut pas descendre, une espèce de résistance. Voilà, donc comme il a atteint cette valeur, eh bien, logiquement, selon les analyses boursières et selon les différentes analyses que j'ai pu faire sur d'autres crypto-monnaies, il ne devrait pas baisser en dessous d'un certain seuil qui reste toutefois à déterminer. La troisième raison, eh bien, c'est que c'est une popularité croissante. On en parle de plus en plus. Le Monero, il y a une demande importante réelle, une équipe de direction sérieuse et une technologie utilisée qui sont vraiment très très intéressantes. Il y a notamment une reconnaissance de l'utilité de la technologie utilisée par des développeurs renommés, comme par exemple Vladimir van der Laan, un responsable de Bitcoin Core. Donc il pèse un peu quand même dans le domaine, c'est celui qui s'occupe de Bitcoin. Donc comme c'est les pionniers dans l'univers des crypto-monnaies, apporter un soutien public et dire que le Monero présente un intérêt réel par rapport au Bitcoin, eh bien ça pèse dans le choix de l'investissement et de la demande et ça accroît encore les investissements et donc la valeur du Monero. Donc voilà les trois principales raisons que je vous donne d'investir dans le Monero et pour moi qui sont les plus pertinentes. Donc voilà pour la première crypto-monnaie. La seconde crypto-monnaie que je vous conseille d'investir, c'est le Golem ou GNT, ici en 11e position. Donc comme de façon analogue au Monero, on va regarder l'évolution du cours, son graphe, sur les 14 jours cette fois-ci. On peut avoir un laps de temps plus long, voilà, sur 30 jours. On va avoir sur 30 jours. Donc là, vous voyez que pareil, de façon similaire au Monero, il s'inscrit dans un trend de croissant. Donc ça signifie qu'il y a un engouement qui se crée autour du golem et qu'il y a de plus en plus d'investissements, une demande tout simplement qui accroît son cours. Donc là, si on regarde début mars, enfin milieu mars, fin mars même, on voit que la valeur du golem était à 4 centimes et qu'à l'heure actuelle, elle avoisine les 9-10 centimes. Donc là, encore une fois, elle a pris vraiment beaucoup de valeur. Ça signifie qu'un investisseur qui aurait investi 1 million, voire 100 000 euros,
aurait réalisé un profit énorme, vraiment au-delà de 50-60%, ce qui est énorme dans le monde boursier. C'est pour ça que les crypto-monnaies, et notamment l'investissement dans les crypto-monnaies, permet tout simplement de réaliser des gains sur un laps de temps assez court et d'une façon assez extraordinaire, exponentielle. Donc là, vous voyez, si on s'en réfère au Bitcoin qui valait quelques centimes en 2009, ça laisse à réfléchir et ça se dit, imaginez, le golem va concurrencer directement en termes de valeur le Bitcoin. Et bien là, on se dit, ok, ça vaut vraiment la peine d'investir dans le golem. Bon, même si je ne crois pas que ça avoisinera la valeur des 1000 euros, je pense qu'il peut avoisiner facilement les 1-2 dollars d'ici la fin de l'année. Donc le problème que résout le golem, donc qui est une monnaie qui a été créée assez récemment quand même en septembre 2016, c'est qu'elle permet aux utilisateurs d'acheter et de revendre des ressources informatiques inutilisées. Et en gros, ils vont louer leur matériel informatique pour réaliser des calculs qui demandent énormément de puissance, tout simplement. Et en louant leur matériel informatique, eh bien, la société Golem va leur rémunérer en GNT, du coup la crypto-monnaie qui est le GNT. Et en les rémunérant de cette façon, eh bien, c'est un moyen de paiement qui a été inventé. Donc c'est vraiment une innovation très intéressante qui permet au final de gagner de l'argent sans rien faire. Si vous laissez votre PC éteint et que vous avez alloué votre puissance de calcul tout simplement à la société, elle va vous rémunérer en golem et vous allez gagner de l'argent sans rien faire. Donc c'est vraiment une innovation remarquable. Ça suscite l'engouement et ça suscite notamment l'intérêt de nombreux investisseurs qui pensent que le golem, eh bien, c'est une innovation qui est pertinente, qui est dans le cours du temps, qui s'inscrit dans le cours du temps et qui va intéresser de plus en plus de monde. Et du fait notamment de cette innovation et de l'intérêt que ça présente, il y a de plus en plus d'investisseurs qui croient en cette monnaie et ça fait eh bien, tout simplement évoluer son cours de manière extraordinaire. Vous voyez là, il a pris à peu près 60%, 50-60% en à peine un mois, ce qui est quand même énorme. La deuxième raison d'investir dans cette crypto-monnaie, eh bien, tout simplement, c'est une crypto-monnaie dont la valeur est sous-évaluée. Donc là, vous voyez qu'un golem, un GNT, ça vaut à peu près 9 centimes, ce qui est vraiment dérisoire. Un golem, 9 centimes, c'est vraiment dérisoire et ce qui oblige la société à réaliser des transactions avec des valeurs énormes en milliers, voire centaines de milliers de golems et ce qui est censé se réduire dans le temps puisqu'il me semble qu'il y a environ 500-600 millions de golems qui ont été créés jusque-là et que ça est destiné à devenir un marché fermé et que du coup les quantités de golems tendent à être limitées, ce qui va accroître normalement sa valeur. La troisième raison, eh bien, tout simplement, c'est que par rapport au Monero, comme on l'a vu, il s'inscrit dans une demande croissante. Ce qui signifie quoi? Qu'il y a des investissements, qu'il y a de la demande et que du coup, il y a de la confiance sur les perspectives d'évolution du cours du golem et que ça s'inscrit du coup dans un cercle pas vicieux, mais à l'inverse, que son cours va évoluer puisque tout le monde croit qu'il va évoluer. C'est en gros, tout le monde se persuade simultanément en investissant que le cours du golem va augmenter et du coup, c'est ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. Donc, le golem présente également, comme le Monero, une alternative assez intéressante, notamment pour les petits portefeuilles, puisque là, il ne s'agit que de débourser 9 centimes pour un golem par rapport à 18 dollars pour un Monero, même si le Monero résout un problème plutôt intéressant. Là, il s'agit d'une innovation et non réellement de la résolution d'un problème. Néanmoins, la pertinence de l'innovation apportée et le faible prix sont deux arguments majeurs qui, à mon sens, doivent susciter l'investissement à l'heure actuelle, puisque avec la dévaluation du Bitcoin, une partie des investisseurs pourraient se rediriger vers cette crypto-monnaie. Enfin, la troisième crypto-monnaie que je voulais vous présenter, c'est le Ripple. Alors Ripple, c'est extrêmement connu puisque c'est une crypto-monnaie qui est beaucoup plus ancienne que les deux présentées précédemment. Elle a été créée en 2012 et donc déjà ça inscrit une certaine fiabilité parce qu'elle est ancienne. Ça veut dire que la crypto-monnaie n'a pas disparu, elle n'a pas vraiment eu de problème de sécurité ou quoi que ce soit, notamment puisqu'elle traite avec les banques et elle permet de fluidifier le trafic et de supprimer des intermédiaires entre les banques. Et elle n'a pas eu de problème de sécurité, elle n'a pas disparu depuis 2012, elle a été créée 3 ans après le Bitcoin, ce qui fait que c'est une crypto-monnaie pionnière et que du coup elle a pu s'inscrire sur le marché, elle a pu s'accaparer une part des parts de marché tout simplement et se faire une renommée. Donc le Ripple
est plutôt méconnue par rapport au Bitcoin, mais par rapport à d'autres crypto-monnaies, elle est quand même relativement populaire. Donc la première raison, c'est le problème qu'elle résout. Donc là, on ne parle plus d'innovation, enfin ça reste une innovation, mais c'est plutôt un problème que la crypto-monnaie s'attache à résoudre, tout simplement. C'est réduire le temps de transaction entre les banques et supprimer des intermédiaires pour offrir une fluidité et une rapidité plus performantes qu'avec avec les méthodes de paiement classiques ou via les bitcoins. Donc là, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet d'échanger des volumes financiers entre les banques en supprimant des intermédiaires et en abaissant les coûts de transaction. Ce qui signifie que si les banques se tournent vers Ripple, eh bien, elles vont, augmenter la fluidité et la rapidité. Ça va prendre quelques minutes. Deuxièmement, elles vont supprimer des coûts de transaction qui peuvent parfois être assez conséquents. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, notamment si certaines banques l'utilisent et du coup, elles légitiment l'utilisation du Ripple en l'utilisant. Si c'est les plus grandes banques, elles vont lui donner de la renommée, elles vont apporter de la légitimité à l'utilisation et eh bien, tout simplement souligner son intérêt et l'innovation qu'elle apporte. La deuxième raison, c'est qu'il y a tout simplement une renommée, une popularité acquise par ses utilisateurs qui favorise sa popularité et donc une forte demande potentielle. Il y a plusieurs banques du top 50 des banques internationales. Donc si vous allez sur Ripple, vous allez pouvoir voir toutes les stats ainsi que les banques qui utilisent le système et la société Ripple. Et donc il y a 15 des 50 banques internationales les plus grosses qui utilisent Ripple. Donc là, déjà, ça montre à quel point la société, ça soulève un point intéressant, c'est qu'il y a une certaine fiabilité qui est, il y a un gage de confiance qui est donné à la société, notamment puisque ces différentes banques l'utilisent et du coup, bah, ça donne de la visibilité à la monnaie. Qui dit donner de la visibilité, ça arrive à l'oreille des investisseurs qui, eux, estiment que la valeur du Ripple va augmenter en fonction de la demande qui va augmenter également. Du coup, son cours augmente. Si on regarde l'évolution du cours du Ripple, et bien alors là, c'est le plus intéressant des trois, puisque là, si on regarde, il était dans un cours qui stagnait à peu près, qui se trouvait à un demi-centime, voire guère plus. Et d'un coup, fin mars, il y a eu une décollée qui a suscité du coup un investissement beaucoup plus important. Il a atteint jusqu'à 5 centimes le 3 avril et ensuite il s'est restabilisé dans une tendance plus ou moins baissière pour aujourd'hui avoisiner environ les 3 centimes. Donc là, pareil, comme le Monero, comme je vous l'ai dit précédemment, il a atteint une certaine somme critique, ce qui signifie, même si c'est que 5 centimes, ça signifie qu'il y a déjà un investissement et une demande qui s'accroît et qui maintient le fait qu'on a confiance dans le Ripple et qu'on souhaite investir dedans. Donc ça, comme le Monero ou le Golem, ça joue énormément dans la valeur de la crypto-monnaie et ce qui devrait à terme se confirmer dans une tendance haussière. La troisième principale raison d'investir dans le Ripple, eh bien, tout simplement, c'est un prix dérisoire. 3 centimes pour un Ripple, vous pouvez en acheter des centaines de milliers. Vous pouvez en acheter des centaines de milliers et c'est ça qui présente le plus grand intérêt. Si on regarde encore une fois, je redonne l'exemple du Bitcoin, mais si on regarde le cours du Bitcoin en 2009 à quelques centimes, eh bien on se dit exactement la même chose. Alors certes, je ne peux pas prédire exactement quelle est la valeur de la crypto-monnaie qu'elle va atteindre, mais si on regarde le cours du Bitcoin, il y a une part de rêve, mais tout de même, si on reste rationnel, sans prétendre que le Ripple va atteindre 1000, 2000 dollars, eh bien, on peut espérer que celui-ci avoisine les 10, 11 dollars si un maximum de banques utilisent la société et se réfèrent via la société et utilisent la technologie, la nouvelle technologie, ou tout simplement si l'investissement continue de croître et si la demande est intéressée par le type de service rendu. Il faut savoir notamment que l'équipe de direction qui est derrière, qui organise et qui dirige la société Ripple est également reconnue pour son sérieux et sa fiabilité, donc ce qui accroît un gage de confiance pour les investisseurs. Donc voilà, donc ça c'est les trois principales crypto-monnaies dans lesquelles je vous conseille d'investir en 2017 pour les différentes raisons énumérées. Et maintenant je vais vous montrer dans une seconde partie comment créer des portefeuilles dédiés à ces crypto-monnaies, comment vous allez pouvoir acheter ces crypto-monnaies.
selon les quantités que vous souhaitez via des bitcoins et vous allez pouvoir spéculer sur leur valeur en attendant que leur cours évolue pour par la suite les revendre en bitcoin ou en une autre crypto-monnaie ou même en dollars, en euros et pouvoir directement les verser sur votre compte bancaire. Voilà, donc à présent, je vais vous montrer comment créer un portefeuille virtuel propre à chacune des crypto-monnaies présentées et comment échanger vos bitcoins issus de votre compte Coinbase en la crypto-monnaie souhaitée en passant par l'intermédiaire de la plateforme Shapeshift. Alors pour ce qui concerne l'achat de Monero, vous avez deux possibilités. Soit vous allez passer par un site, un portefeuille en ligne, donc dans ce cas-là, je vous conseille MyMonero. Et la deuxième possibilité, c'est d'aller directement sur le site officiel de la crypto-monnaie, donc à savoir Monero, comme ceci. Vous allez aller sur le site directement de la crypto-monnaie et vous irez dans Getting Start, All Monero Download. Et là, vous allez pouvoir télécharger un logiciel qui sera donc votre portefeuille, qui sera directement dans votre ordinateur sous forme de logiciel en fonction de la version de votre système d'exploitation, à savoir 32 ou 64 bits. Le gros avantage de cela, c'est que tout simplement, toutes vos transactions sont beaucoup plus sûres et il n'y aura pas une insécurité qui va planer, le spectre de l'insécurité, notamment sur la fondation d'un site internet. Si vous êtes riscophobe à ce niveau-là, je vous conseille de télécharger le logiciel officiel. À noter toutefois qu'il y aura un temps de synchronisation qui sera extrêmement long. Ça peut aller de 5 à plusieurs jours selon la rapidité de votre PC et de la connexion, tout simplement pour que les transactions soient synchronisées avec la blockchain. Du coup, c'est le petit hic et c'est pour ça que je vous propose l'alternative d'un portefeuille en ligne. Donc sur MyMonero, tout simplement, vous allez créer un compte, tout simplement. Donc quand vous arriverez sur l'interface du site, vous allez créer un compte. Donc là, ils vous avertissent d'emblée sur les potentiels risques d'utilisation du site, même s'ils restent moindres, ils préfèrent tout simplement informer les utilisateurs et ils vont vous renseigner une clé privée qui sera très importante puisque c'est celle-ci qui va vous permettre de vous loguer sur le site et d'accéder à vos Monero et à votre compte. Donc moi, je vous conseille de la copier, de créer un fichier texte comme j'ai pu le faire ici et vous la coller pour pouvoir accéder à votre compte. Une fois que c'est fait, c'est aussi rapide que ça. Vous irez dans Login, vous allez la renseigner, donc vous la copiez, hop, vous faites un CTRL-C, vous la renseignez et vous allez dans votre compte. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous aurez votre compte avec le nombre de Monero que vous possédez et le plus important, votre adresse. Vous aurez également un suivi des transactions, etc. Donc là, vous avez votre adresse et c'est ça qui va vous permettre de réaliser des transactions en passant par l'intermédiaire de la plateforme Shapeshift. Shapeshift, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est une plateforme qui va vous permettre d'échanger toutes les crypto-monnaies que le site met à votre service. Donc là, vous n'aurez pas besoin de créer un compte, c'est extrêmement rapide et c'est vraiment sûr. Pour avoir réalisé plusieurs transactions avec le site, je vais d'ailleurs en réaliser une par la suite, vous allez voir que c'est extrêmement simple et que ça nécessite vraiment pas beaucoup de connaissances. Donc là, hop, je rafraîchis simplement la page. Donc je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Admettons, vous voulez échanger des bitcoins contre, eh bien tout simplement, on va aller sur du Monero. Donc là, vous cliquez sur la crypto-monnaie que vous choisissez d'échanger et vous allez pouvoir choisir entre les différentes crypto-monnaies que le site vous propose. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le Monero. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ici, figure le logo du Monero, vous cliquez dessus. Et là, on avait dit qu'on voulait du bitcoin. Donc voilà, comme ceci. Et vous cliquez sur continue. Donc là, vous allez renseigner votre adresse Monero, donc que vous avez ici, donc pour que le site puisse vous envoyer vos Monero à cette adresse. Et vous allez renseigner votre adresse Bitcoin que vous allez trouver sur votre compte Coinbase pour tout simplement payer le site Shapeshift. Alors moi je vais pas acheter des Monero, mais je vais acheter des golems, donc que je vais vous montrer directement après, mais la manipulation est exactement la même pour acheter la crypto-monnaie que vous souhaitez. Donc voilà, ça c'est pour le Monero, pour acheter et stocker des Monero. Donc là, vous avez la possibilité soit du logiciel officiel que vous avez téléchargé sur votre ordinateur, ou le portefeuille en ligne MyMonero. Pour ce qui concerne les golems, je vous conseille MyEtherWallet. Donc il est très connu, vous pouvez stocker plusieurs crypto-monnaies, c'est ça l'avantage de ce site, et c'est extrêmement simple d'utilisation comme MyMonero. Donc là vous rendrez sur tout simplement le site et vous allez vous allez rentrer un mot de passe qu'il faudra conserver et vous cliquerez sur Generate Wallet.
À partir de ce moment-là, ils vont vous donner une clé privée, comme de la même manière, d'une façon similaire que MyMonero, et vous allez devoir la télécharger. Une fois que ça sera téléchargé, vous allez pouvoir vous loguer en la renseignant lorsque vous allez demander à être identifié. Donc là, lorsque vous cliquez sur Login, vous avez plusieurs façons de vous loguer. Soit vous avez Keystore File, donc ils vont vous renseigner tous ces documents, votre private key, etc., etc. Donc moi, je vais renseigner ma private key que j'ai tout simplement copié-collé, que j'ai fait sur un document texte. Hop, vous faites un CTRL-C et vous vous rendez sur votre compte. Vous cliquez sur Unlock. Voilà. Donc là, j'arrive sur mon compte avec mon adresse personnelle, l'ensemble des transactions, etc. Donc ça se présente comme la plupart des portefeuilles en ligne. C'est exactement le même principe. Et donc là, le plus gros intérêt de MyEtherWallet, c'est que vous allez pouvoir trader, enfin, vous allez pouvoir utiliser plusieurs crypto-monnaies. Si vous allez ici dans l'onglet Show All Token, eh bien vous allez pouvoir voir toutes les crypto-monnaies que le site va vous permettre d'utiliser. Donc vous voyez que le Golem JNT y figure et que j'en possède environ 38-39. Donc pour réaliser une transaction avec Shapeshift, comme on ne l'a pas fait avec le Monero, eh bien on va le faire cette fois-ci avec des golems. Donc là, vous rendez sur l'interface Shapeshift et moi je désire acheter des golems via des bitcoins. Donc je vais cliquer sur des golems ici, continue, et je vais renseigner mon adresse, donc c'est celle-ci, et cette adresse c'est celle qu'il faudra renseigner si vous voulez acheter n'importe quel type de crypto-monnaies qui sont ici. C'est-à-dire que c'est la même adresse, c'est celle de votre compte, et c'est là que vous allez recevoir la crypto-monnaie choisie. Donc je renseigne mon adresse ici, et je vais aller dans mon compte Coinbase. Voilà, tout simplement. Hop, je me reconnecte. Je vais aller dans mon compte Coinbase, dans Outils, et renseigner mon adresse Bitcoin. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, ici, vous allez cliquer sur Agree to Terms et Start Transaction. Voilà, donc un peu de patience et une fois que c'est fait, hop, voilà, le site bug un petit peu. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il y a une transaction qui est créée et ça vous indique d'envoyer à l'adresse qu'ils vont vous fournir ci-dessous, donc celle-ci, le montant que vous souhaitez acheter. Donc par exemple, si vous souhaitez acheter 40 golems, et bien tout simplement, il faudra envoyer la somme indiquée. Il vous renseigne le prix du golem et du bitcoin juste avant, comme vous avez pu le voir en haut à droite. Donc là, vous l'avez même ici, current rate. Un bitcoin vaut 12 352 golems. Donc là, tout simplement, vous allez copier l'adresse qu'ils vous ont renseignée. Vous irez dans votre compte Bitcoin, Coinbase, et vous allez envoyer le montant que vous souhaitez, encore une fois. Donc là, vous renseignez l'adresse qu'ils vous ont fournie. Et moi, je désire acheter pour environ 5 euros. Donc, je vais mettre l'équivalent de 5 euros de Bitcoin. Approximativement 5 euros. Donc là, j'envoie les fonds. Ici, il vous demande un message de vérification. Et vous cliquez sur confirmer. Et j'ai envoyé donc 5,43 €. Donc je vais recevoir l'équivalent de 5,43 € en golem sur mon compte MyEtherWallet. Donc là, vous voyez que j'ai 38 GNT. Et que là, hop, si on rafraîchit, voilà. Donc là, vous avez la première étape qui a été réalisée. J'ai envoyé. Et donc là, ils sont en train de vérifier si j'ai bien envoyé le montant, etc. Ils vont déduire les frais également. Et une fois que ça sera ici en vert sur Hold On, eh bien j'aurai reçu mes golems sur mon compte MyEtherWallet. En attendant, je vais vous montrer le troisième moyen de créer un portefeuille en ligne, et cette fois-ci pour les Ripple. Donc cette fois-ci, vous allez aller sur le site GateHub et vous allez créer un compte comme dans tous les autres. Celui-ci est beaucoup plus, va vous demander un niveau de sécurité beaucoup plus important. Vous allez devoir renseigner votre numéro de téléphone et vous pouvez même aller jusqu'à renseigner une photo et une pièce d'identité, même si ça reste un document facultatif. Donc moi, je me connecte à mon compte, hop, comme ceci.
Voilà, et donc ça se présente sur une interface comme celle-ci. Et donc là, vous voyez que c'est des XRP et que c'est donc les Ripple et que j'en possède environ 137. Donc j'ai fait exactement la même manipulation qu'avec les deux autres sites, donc MyMonero et MyEtherWallet, en passant par Shapeshift pour obtenir eh bien, tout simplement mes Ripple. Donc pour obtenir l'adresse de dépôt, vous irez ici dans Deposit Funds et vous irez dans Ripple et là vous aurez votre adresse. Et donc c'est exactement le même principe, la même démarche à faire, à effectuer avec la plateforme Shapeshift. Donc on va réfléchir pour savoir si la transaction a été validée. Hop, du côté de MyEtherWallet, ils m'ont délogué, je me relogue. Toc. Voilà. Donc toujours pas, la transaction n'a toujours pas été validée. Donc je vais marquer une petite pause et je vais reprendre la vidéo une fois que j'aurai été payé. Voilà, donc une trentaine de minutes après le début de la transaction, eh bien j'ai été payé, comme vous pouvez le voir ici, avec l'onglet vert Hold On. Et si on retourne sur mon compte MyEtherWallet, eh bien on voit que les golems ont été ajoutés à ma balance et qu'on est passé de 38 GNT à 148. Donc la transaction a bien été effectuée et j'ai reçu tout simplement la somme de la crypto-monnaie que j'avais demandé sur mon compte MyEtherWallet. Donc voilà, ça fonctionne comme ceci avec la plateforme Shapeshift, à savoir que si jamais vous vous trompez sur votre adresse de déposition, si vous vous trompez, si vous oubliez un chiffre ou quoi que ce soit, eh bien l'intégralité des fonds vous seront renvoyés directement ou la transaction sera directement annulée, donc vous ne perdrez strictement rien. Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas passer par une plateforme comme celle-ci, passer par une plateforme de trading comme Polynex qui se charge notamment de traiter les crypto-monnaies. Donc si jamais vous ne voulez pas passer par Shapeshift, notamment parce que les coûts les frais de transaction, ils prennent certains frais de transaction qui peuvent vous paraître élevés sur des petites transactions. Bon, si vous en faites des grosses, il n'y aura pas réellement de problème. Mais si jamais vous souhaitez une autre alternative, eh bien, je vous propose la plateforme de trading Polynex. Donc là, c'est plus complexe. Il faudra renseigner davantage de documents et vous n'allez pas réaliser vos transactions en échangeant des crypto-monnaies, mais directement en investissant dans votre compte, en y ajoutant de l'argent et en tradant directement les différentes crypto-monnaies que le site met à votre service. À savoir également que si vous choisissez par exemple pour le Monero le portefeuille officiel, eh bien, il se présentera de façon similaire aux autres crypto-monnaies concurrentes. Par exemple là, un exemple, le Dogecoin, vous aurez ce genre de portefeuille avec la somme de la crypto-monnaie disponible, les transactions en attente, le total, et vous pourrez également avoir une adresse pour effectuer vos transactions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'y ai consacré davantage de temps par rapport aux autres vidéos que j'ai pu publier. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, notamment en termes de profit et d'investissement. C'est une vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus travaillée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous invite, du coup, si elle vous a plu, eh bien, à la liker, à la partager et à vous abonner. C'est le plus important. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.